Monsieur Bournazel, la parole est à monsieur Christophe Nagelin pour le groupe UDI et indépendants. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le sujet dont nous avons à débattre à cet instant est un sujet capital pour la vie de nos territoires. Malheureusement, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, ce début de quinquennat n'amenait malheureusement pas une politique en faveur des associations. La suppression des contrats aidés, et notre collègue Juanico l'a dit tout à l'heure, 80% en moins en 3 ans. La suppression de la réserve parlementaire, Madame la ministre, a été catastrophique. Elle était catastrophique, pourquoi ? Je la remets pas en cause dans son intégralité. La moitié s'est retrouvée dans le budget de l'État et pour 50 millions à la main des préfets, pour 25 millions avec le FDVA. La problématique du FDVA, c'est que, administrativement parlant, c'est encore de la paperasse à faire pour nos associations. C'est encore plus compliqué pour elles d'avoir accès à des subventions qui sont en plus limitées. Et en période Covid, à un moment donné où il est encore plus compliqué de communiquer, où les administrations doivent aussi fermer, mais pour les associations, c'est extrêmement compliqué de se rendre à la préfecture, de rencontrer du monde. Elles se retournent vers leurs élus. Et à un moment donné, Madame la ministre, je pense que quand on fait une erreur, il faut le reconnaître. Et à un moment donné, je ne dis pas de remettre la réserve parlementaire telle qu'elle était à l'époque, ou en tout cas avec les mêmes montants, mais au moins sur les 75 millions, il y a eu des économies qui ont été faites. Gardons ces économies-là. Sur les 75 millions, les 50 plus les 25 du FDVA, remettons-les plutôt à la main des parlementaires, à la main des élus qui sont au plus proche du terrain, qui, eux, connaissent quand même bien ce qui se passe sur nos territoires, et vous le savez bien parce que vous étiez des nôtres il n'y a pas si longtemps que ça, pour pouvoir justement aider les associations. De Remiremont à Gérardmer, de Bussan à Pouxeux, c'est plus de 1400 associations qui, tous les jours, participent au rayonnement de ma circonscription. Que ce soit des associations sportives, que ce soit des associations culturelles, caritatives, la seule chose qu'elles demandent, c'est de pouvoir faire ce pourquoi elles ont été créées, d'être au plus proche de nos concitoyens, de créer du lien social et de permettre aux personnes de se retrouver entre eux. Dans le plan que vous avez mis en place, ces 100 millions d'euros qui servent à préserver la richesse du tissu associatif français, vous prévoyez de soutenir leur trésorerie. Très bien. Vous prévoyez de renforcer leurs fonds propres. Très bien. Malheureusement, beaucoup de petites associations, ce n'est pas ce qu'elles demandent. La seule chose qu'elles demandent, c'est de pouvoir laisser les gamins jouer au foot tranquillement, c'est de pouvoir, celles qui sont plus orientées vers la culture, de pouvoir aller dans des musées, des pièces de théâtre. Et c'est là où la politique du gouvernement actuellement devrait envoyer un signal fort en laissant ces associations, je le répète, faire ce pourquoi elles ont été faites. Le respect des normes, des règles sanitaires, elles les connaissent très bien. Ça fait maintenant 1 an qu'on vit tous les jours avec ce virus. Donc, il faut juste leur permettre de pouvoir exister. Avec les aides que vous avez mises en place, certes, mais pas uniquement. La question de la simplification administrative est essentielle aussi. Aujourd'hui, les associations, ce ne sont pas toutes des grandes associations avec un budget qui se compte en centaines de milliers, voire en millions d'euros. Ce sont aussi des toutes petites associations où il est extrêmement compliqué de trouver un président qui, d'ailleurs, est responsable de tout dès lors où il y a le moindre souci. Et justement, ces présidents, ces encadrants, il faut penser à mieux les protéger. Il faut aussi envoyer des signaux forts pour tous les bénévoles qui, tous les jours, sont dans ces associations, peut-être grâce à des trimestres en plus, ou je ne sais pas. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire d'être travaillé. Donc, Madame la ministre, l'argent, oui, c'est nécessaire. Après, la façon dont il est distribué
penser à cette possibilité de remettre en place une possible réserve parlementaire. Je sais pas, je pense qu'il faut l'appeler différemment, mais en tout cas, dans l'esprit, quelque chose comme ça. Penser à simplifier aussi toute la partie administrative et surtout, penser à les laisser vivre. Et s'il y a une urgence maintenant, c'est de pouvoir les laisser faire ce pourquoi elles ont été faites. Merci, mon cher collègue. La parole